La voiture s'arrête, je détache ma ceinture, j'essaie de sortir et j'arrive pas à sortir. Et ma première pensée, ça a été de me dire que je dois être sur le côté ou à l'envers et je peux pas sortir parce que je suis bloqué par le sol. Donc au début, j'ai voulu attendre qu'on vienne m'aider. Et puis assez rapidement, je me rends compte qu'en fait, il y a du feu partout et que j'ai pas le temps d'attendre. Donc j'essaie de ressortir à nouveau, je suis bloqué. Et là, je me suis dit, bon bah, en fait, voilà, c'est terminé. C'est terminé. Et le titre de mon livre, La mort en face, c'est parce que pour moi, la mort, elle s'est arrêtée à 5 secondes de mon visage. Elle a été en face de moi, j'ai presque pu la matérialiser. Et à ce moment-là, je me dis non, pour mes enfants, je peux pas. Enfin, c'est pas possible. Mes enfants peuvent pas grandir sans un père. Et je remets un grand coup d'épaule et de casque dans tout ce qui était au-dessus de moi. Et en fait, j'arrive à casser une pièce qui me bloquait dans la voiture et à trouver la sortie. Depuis l'accident, j'ai 2 dates de naissance. J'ai le 17 avril 1986 et j'ai 29 novembre 2020. Je me considère comme un survivant, c'est sûr, un miraculé aussi. Cet accident, on le refait 100 fois, 99 fois, le pilote sort pas vivant des flammes. J'ai vu mes gants rouges devenir noirs et je sais que j'ai les mains en feu. Mais à ce moment-là, c'est pas grave, il aurait fallu que je m'arrache le pied pour sortir de la voiture, je l'aurais fait. Just wanted to say I'm okay, sort of okay. Thank you very much for all the messages. J'ai une main droite qui va très bien et puis j'ai une main gauche qui est un peu moins jolie, donc forcément il y a une grosse brûlure. Une brûlure, en fait, c'est un peu étrange comme blessure, ça guérit jamais vraiment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fonction de l'humidité dans l'air, de la météo, ça va me faire plus ou moins mal. Mais j'ai appris à vivre avec et puis c'est pas bien grave. Et c'est vrai que en permanence, je serre ma main comme ça, je la bouge pour que la peau continue de travailler, même 1 an après. Donc on apprend à vivre avec ça et en même temps, c'est un peu une marque de soldat qui me rappelle ce que j'ai vécu et qui me rappelle que chaque jour, je devrais pas être là. Et donc c'est un bonus et il faut en profiter. L'accident a eu lieu le dimanche 29 novembre à 17h. Le mardi, en fin de journée, j'étais déjà en visioconférence avec ma psychologue avec qui je travaille depuis 9 ans. Donc on se connaît très bien. Et puis on a tout de suite travaillé pour éviter tout ce qui était stress post-traumatique. Et j'ai eu 2 flashbacks au mois de décembre, 2 flashbacks effectivement du moment où je me suis dit bah ça y est, c'est fini et presque accepté de mourir. Et on a retravaillé dessus et depuis plus rien. J'ai jamais fait de cauchemar, je peux voir les images de l'accident, je peux en parler assez ouvertement. On a un peu joué les vases communicants, c'est-à-dire qu'au début je lui disais tout va bien, j'ai pas mal, ça va aller, etc., parce que je savais qu'elle avait les enfants à la maison. Elle, il fallait qu'elle gère aussi ce qu'elle avait vécu, parce que je pense que c'était plus dur à suivre à la télé que ça ne l'était dans la voiture. Et donc au début j'étais vraiment là pour la réconforter, puis à un moment quand on a commencé à faire les soins un peu plus importants sur mes mains, il a fallu faire ce qu'on appelle un débridage, c'est-à-dire couper la peau, cloquer, et je me suis retrouvé avec des doigts à la chair. À ce moment-là, c'est moi qui ai eu un coup de moins bien, et j'ai appelé Marion, et c'est elle qui était là pour moi. Pour la suite de ma vie, pour ma main gauche, on doit faire attention, donc je vais rentrer avec Marion à la maison, voir mes enfants. Décision difficile, je ne pensais pas terminer ma carrière en Formule 1 comme ça, mais je pense que c'est pour le mieux. Quand je cours, je dirais que la seule chose aujourd'hui à laquelle je fais beaucoup plus attention, c'est dès qu'il y a un accident, je demande tout de suite des informations et je suis beaucoup plus inquiet sachant ce qui peut se passer que je ne l'étais à l'époque. Mais après, moi, en tant que pilote, aller faire des dépassements, rouler vite, faire ce que j'aime, rouler engagé, ça, il n'y a aucun blocage ou aucune séquelle de cet accident. On sait que malheureusement, le sport automobile reste un sport dangereux, extraordinaire mais dangereux. J'ai porté le cercueil de Jules Bianchi il y a quelques années, qui était un pilote de Formule 1, un ami. Donc c'est sûr, voilà, on vit des choses qu'on ne devrait pas vivre à 30 ans, mais on sait que ça fait partie de notre métier.
et que tant que les côtés positifs et la passion est plus importante que le reste, on continue.